infiniment grand, qui n'est limité en quoi que ce soit. Quand nous voyons l'univers, quand nous voyons la terre, quand nous voyons les cieux, nous ne pouvons que te chanter. Nous ne pouvons que te célébrer. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange. Nous voulons écouter ta douce parole, qui est une nourriture solide pour nous donner la force de continuer la marche sans faiblir, sans se détourner de notre vocation au céleste. Notre Dieu soit loué, soit béni. Parce que il t'a plu de nous donner Jésus à la croix et de nous révéler ton amour si grand, si fort, si merveilleux, si glorieux, afin que nous puissions te contempler, te célébrer. Mais nous voulons te rester fidèles, sans faillir. Nous voulons te rester fidèles jusqu'à la fin de nos jours. À toi seul la gloire, à toi seul la magnificence, à toi seul la célébration. Dispose le cœur de tes enfants ce matin à recevoir ta parole, cette parole de vie pour notre épanouissement spirituel, pour notre croissance spirituelle. Seigneur, nous vivons des temps fâcheux, mais peu Père, chacun demeure attaché à ta parole, afin de satisfaire, oh, ton cœur de Père, parce que tu as de grands projets pour nous. Que la gloire, que la louange, que la célébration te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, soyons zélés pour le Dieu. Soyons zélés pour le Seigneur. Alors ce matin, nous avons un des pasteurs qui était passé ici, qui a fait, quand il était à Galois, il a fait son stage dans l'une de nos adresses. Et par la grâce du Seigneur, nous tenons à vous dire merci pour tout votre soutien dans la prière et au plan financier. Et par la grâce de Dieu, ce matin, il est avec nous. Il s'agit du pasteur Kwadiobi, que nous accueillons dans l'amour du Seigneur. Il a fini les études. Il a fini la formation pastorale et il a fêté dans la région de Sassandra et précisément à Padako. Voilà, à Padako. Donc c'est là-bas qu'il a affecté. Donc que le Seigneur soit glorifié. Donc pasteur, Baleklavao, Ibo. Voilà. Donc nous l'écoutons. Peuple de Dieu, je vous salue ce matin dans le merveilleux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Voilà, avant d'aller plus loin, je tiens à dire merci à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré pour nous à la croix et qui permet encore ce matin de nous lever vivants. C'est la plus grâce du Seigneur. Nous le bénissons pour cela. Et tournez le regard vers l'homme de Dieu, le pasteur Conan Lazare. En tout cas, je vous le dis, c'est un homme que j'aime bien. C'est la vérité. Pas parce qu'il est là que je le dis, mais quand il n'est pas là, partout où je me suis promené avec mes amis étudiants, je leur ai toujours parlé de cet homme de Dieu. C'est quelqu'un, il aime l'homme. Quand je suis venu ici, en première année, c'est ici que j'ai fait mon stage pratique pendant l'école à CPC Carrefour. C'est moi qui étais le premier pasteur à CPC. Et voilà. Donc, quand je suis venu voir l'homme de Dieu, mais la manière dont il nous a reçus, waouh, il dit non, cet homme-là, bon, comme il est sur la terre, ça, je dis c'est un ange. Mais c'est un homme. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et en même temps, on dit merci au collaborateur de l'homme de Dieu, que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Et voilà, sans tarder, nous allons prendre Bible. Le pasteur m'a déjà dévancé. Quand il parlait tout à l'heure, j'ai dit gloire à Dieu. Jésus, tu es dedans. Mais ça que je vais apporter ce matin, tu es dedans. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 8 à 11.
Apocalypse 2, versets 8 à 11. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Père, tu parles cependant tantôt d'une monnaie, tantôt d'une autre. Et ce matin encore, tu veux parler à ton peuple. Et parce que ton désir est de voir ce peuple sauvé. Ton désir est de voir ce peuple un jour auprès de toi dans le royaume des cieux. Et nous prions, Père, de bénir chacun. Dispose les cœurs ce matin, afin que tout ce qui est cœur de pierre soit ôté au nom de Jésus-Christ, et que chacun reçoive un cœur de chair, un cœur sensible à ta parole, un cœur sensible à la voix de l'Esprit. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà. Et comme thème que nous voulons proposer ce matin, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est ce que l'homme de Dieu ne cessait de répéter tout à l'heure dans la prière. Et quand il répétait, je dis, Seigneur, merci, parce que tu es dedans. J'avais plusieurs messages, mais j'ai dit, je vais prêcher ça, ce message, ce que j'ai prêché ce matin. Et comme il insistait, et j'ai le nom du Seigneur. Alléluia. Sois fidèle, peuple de Dieu. Soyons fidèles. Et l'objectif ce matin que nous voulons atteindre est d'emmener le peuple de Dieu à demeurer fidèle, malgré les difficultés, malgré les situations, qu'elles soient personnelles ou collectives, que chacun demeure fidèle, chacun reste attaché à son Dieu. Nous venons de faire une lecture. Et c'est Jean qui est l'auteur de ce livre. Jean était l'un des 12 disciples de Jésus-Christ. Et c'est ce Jean qui est resté en dernière position. Il a été le dernier à mourir sur les 12. Et Jean a été exilé sur l'île de Patmos. Et c'est là-bas qu'il va recevoir de Dieu ces lettres qu'il doit envoyer aux différentes églises. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va écrire cette lettre attribuée à chaque église, à chaque ange de l'église. Et voici que l'église de Smyrne aussi a reçu une lettre. Et sur les 7 églises, il y a 2 églises à qui Dieu n'a pas fait de reproche. Et ces 2 églises ont été fidèles à Dieu. Il y a l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Ces 2 églises sont restées fidèles à Dieu. Mais l'église de Smyrne étant fidèle, qui était sans reproche, mais cette église avait une difficulté. Cette église connaissait une réalité en son sein. Elle n'a pas péché. Elle est fidèle devant le Seigneur. Mais elle connaissait des réalités, des difficultés. Et c'est pourquoi ce matin, alors je veux que la foi de quelqu'un soit affermie. Pour te dire, c'est tellement du travail la difficulté. Tu es resté fidèle à Dieu. Mais tu vois ta situation qui se dégringole. Rien ne va. Reste fidèle. Reste fidèle à ton Dieu. Et nous allons tirer 2-3 points de difficulté que connaissait l'église de Smyrne.
en fonction du texte que nous venons de lire, la première difficulté que l'Église a connue, c'était une difficulté physique. Il dit, je connais ta tribulation. Et je veux dire que c'est tellement cette difficulté, cette réalité que connaissait l'Église de Smyrne, peut-être que tu connais aussi cela ce matin. Mais ce que Dieu te dit, c'est de rester fidèle jusqu'au bout, de rester fidèle jusqu'à la fin. En son temps, l'Église connaissait une tribulation, l'Église connaissait une persécution. À tel enseigne qu'on mettait des chrétiens dans les stades et on libérait les tigres, les animaux féroces sur ces chrétiens. Et ces animaux les dévoraient. Ces animaux les tuaient. Et le plus cruel, parmi ces personnes qui ont maltraité les chrétiens, il y a un empereur du nom de Néron. Ce Néron, sous lui, c'est sous lui qu'est mort Pierre. C'est sous Néron qu'est mort Paul. Mais Néron, l'histoire nous dit que Néron ne riait pas. Néron ne riait pas, mais il riait quand il voyait les chrétiens brûler dans le feu. Quand il voit les chrétiens dans le feu, Néron est content, il sourit. Quand il voit les chrétiens souffrir, Néron tirait son plaisir. Et il a dit qu'il faisait des lampadaires avec des chrétiens qui sont en feu. Et ce sont ces chrétiens-là en feu qui éclairent le jardin de Néron. Vous comprenez cela? Et certainement, à ce groupe ici, peut-être qu'on ne connaît pas cela. On n'a pas brûlé quelqu'un parce qu'il acceptait Jésus. Et peut-être que si tu connais une tribulation, une difficulté physique, peut-être que ce n'est pas la même chose. Peut-être qu'un jour, tu t'es donné au Seigneur et on a dit à la maison, tu ne vas pas manger. Ou on a dit, tu ne vas pas dormir au instrument. Va chez le pasteur. Va où tu acceptes Jésus. Va là-bas. Certainement, c'est cette tribulation que tu as connue. Mais voici que cette église qui était persécutée est restée attachée à son Dieu. Et peut-être que ce matin, tu es malade. Tu connais une difficulté physique dans ta chair. Et tu fais main et pied. Jusqu'ici, rien ne va. Et peut-être que tu es découragé. Mais reste fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Reste fidèle jusqu'au bout. Smyrne n'a pas péché. Smyrne est resté fidèle à Dieu. Et peut-être que je parle à quelqu'un ce matin qui est converti, qui est né de nouveau, qui a accepté le Seigneur Jésus de tout son cœur et qui marche sur la parole de Dieu. Reste fidèle à ton Dieu. Et il y a un pasteur qui rendait un témoignage la fois dernière, le dimanche passé. Il dit, dans son assemblée où il était, il y avait une sœur, son mari ne voulait pas la sentir. Et voilà que cette femme est venue expliquer son cas à un membre de l'église. Que voici les difficultés ne doivent pas nous empêcher de suivre Dieu. Nous ne devons pas nous détourner de la voie du Seigneur. Reste-toi attaché à Dieu. Smyrne connaissait les réalités, cette difficulté, mais Smyrne est resté attaché à son Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et la deuxième difficulté que connaissait l'église de Smyrne, elle a dit que je connais ta pauvreté. L'église de Smyrne était pauvre. Tant bien même que la ville était une ville prospère. La ville de Smyrne était prospère. Mais Dieu dit, je connais ta pauvreté. Je connais ta pauvreté. Peut-être qu'elle peut être individuelle ou collective. Mais reste attaché à ton Dieu. Il y avait des grands marchands, il y avait des grands vendeurs, il y avait des grands commerçants à Smyrne. Mais vous savez à Smyrne ce qui se passait? Il a dit comme ça que la personne qui veut faire un commerce doit
refuser de se corrompre. Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui dans nos sein, dans la société? Est-ce qu'on ne voit pas? Parce qu'il y a des postes pour enseigner, on te demande de faire telle chose pour pouvoir avoir ce poste. Mais le Guy Smith est resté fidèle, attaché à son Dieu. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, peut-être qu'on te propose, tu es une jeune fille, tu veux une pommade, et jusque là, peut-être que tu pries, et il n'y a pas un frère qui vient, et quelqu'un dehors te dit, viens, on va essayer, si ça marche, tu seras mon épouse. Sœur, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Et j'aime dire ça aux sœurs. Quand je vais prier dans les hôpitaux, quand je fais les évangélisations, porte à porte, je dis aux sœurs, vous n'êtes pas un vêtement, tu n'es pas un habit qu'on doit essayer. On ne doit pas t'essayer. Et c'est ce que les jeunes font. Le garçon vient de mentir, de dire une chose. Tu penses que voilà mon homme. Et demain il te laisse. Tu n'es pas un vêtement à essayer. Reste fidèle à Dieu. Même si tu n'as pas de pommade, reste fidèle à Dieu. L'église de Smith était fidèle à son Dieu. Peuple de Sougoube, dans Bethel, sois fidèle à Dieu. Alléluia. Sois fidèle. Quand Dieu te connaît, sois fidèle. Et ne te laisse pas corrompre. Et la troisième difficulté que connaissait l'église de Smith était les calomnies. Dieu dit, je connais les gens dont calomnie, ceux qui se font appeler les juifs, mais qui ne sont pas, qui sont des synagogues de Satan. Vous savez, la calomnie fait mal. Quelque chose que tu n'as pas fait, tu es là. Et quelqu'un tombe sur toi, on dit tu as fait telle chose. On ment sur toi. On dit le pasteur a fait ceci, cela. Et il y a des frères qui sont là, qui soutiennent cela. Qui ne font que calomnier l'homme de Dieu. Qui ne font que calomnier les responsables. Qui ne font que calomnier les sœurs. Que Dieu nous aide. Et l'église était calomniée. Et parce qu'en son sein, il y a des personnes qui luttaient. Oh, pour ne pas que l'église connaisse l'évolution. Les gens luttaient. Je pense qu'on ne peut pas, on n'entre pas ici. Alléluia. Je pense que tout le monde veut que les 3000 places soient construites. L'église de Smith était calomniée. Mais elle est restée attachée à son Dieu. Reste fidèle jusqu'à la mort. Face aux difficultés, reste fidèle jusqu'à la mort. N'abandonne pas la fidélité. Oh, c'est rester attaché à sa foi. Reste attaché à ta foi chrétienne. Que rien ne te déconne de ton Dieu. Qu'aucune tribulation, qu'aucune calomnie, qu'aucune difficulté financière, qu'aucune situation quelconque que l'on puisse nommer ne t'éloigne de ton Dieu. Reste fidèle jusqu'à la mort. Pourquoi nous devons rester fidèles jusqu'à la mort? Nous allons avoir 2 points. Nous allons passer le temps et après ça nous allons prier pour 2 ou 3 sujets. Et pourquoi nous devons rester fidèles jusqu'à la mort? Nous allons voir 2 points. Il a dit, je connais. Alléluia. Tu dois rester fidèle parce que Dieu connaît ta situation. Dieu connaît tes difficultés. Et ce matin, nous sommes habillés, chacun assis là. Bien, on se sourit. Frère, bonjour, sœur, bonjour. Mais c'est toi qui connais ta réalité. Quand on va se séparer, quand on va dans la maison, chacun connaît sa réalité. Dieu, même si ton frère ne
Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces 3 jeunes ont refusé de se corrompre, ont refusé de se prostrer sur l'effigie de Nebuchadnezzar, devant l'effigie de Nebuchadnezzar. Ils sont restés fidèles. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar les a appelés chez lui. Il leur a dit, qu'est-ce que j'entends? Vous dites quoi? Ils ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'allons pas nous prosterner devant cette effigie, devant cette statue. Nous n'allons pas nous prosterner. Et la Bible dit, Nebuchadnezzar était fâché. Il a chauffé le four 7 fois. 7 fois il a chauffé le four. Et il les a jetés dans le four. Ceux qui les ont jetés sont morts. Alléluia. Mais Nebuchadnezzar va rester assis. Et il regarde dans le feu. Il demande à ses serviteurs, combien de personnes vont nous jeter dans le feu? Ils vont dire c'est 3. Mais il dit, je vais lui 4 personnes. Je vais lui 4 personnes dans le feu. Son visage ressemble au visage d'un fils de Dieu. L'Éternel était avec eux dans le feu. Il était avec eux dans le feu. Ton Dieu est avec toi. Si tu restes fidèle à ton Dieu, cette situation que tu traverses, ton Dieu est avec toi. Et voici, il y a un poète brésilien qui disait quelque chose. Il y a un jour, et voilà qu'il voit sa vie en vision. Et c'est comme il était sur une plage. Et quand il marchait, il y avait quelqu'un qui était avec lui. Dieu était avec lui. Et Dieu marchait avec lui. Parce qu'il a 2 pas, plus les pas de Dieu, ça fait 4 pas. Et donc, il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu à un moment de sa vie. Et pendant que sa vie, sa situation est compliquée, pendant que rien n'allait dans sa vie, il a commencé à avoir 2 pas. Et quand il a regardé derrière, il a vu 2 pas. Il va dire à Dieu, je sais que tu ne m'aimes pas. Et parce que, à un moment de ma vie, pendant que c'était difficile, tu m'as abandonné. C'était les 2 pas que je voyais. Et Dieu va lui dire, jamais je n'étais abandonné. Jamais je n'étais abandonné. Les 2 pas que tu vois, ce sont mes pas. Toi, tu étais dans mes bras et je marchais avec toi. Dieu te porte dans ses bras. Dans la difficulté, si tu restes attaché à ton Dieu, il te portera dans ses bras pour aller jusqu'au bout avec toi. Alléluia. Il connaît ta situation. Dieu connaît ta situation. Reste fidèle à ton Dieu. Pourquoi devons-nous rester fidèles? Le deuxième point, c'est parce que Dieu promet de te restaurer. Il promet de restaurer celui qui reste fidèle. Il promet de couronner la personne qui reste fidèle. Alléluia. Et c'est pourquoi tu dois rester fidèle à ton Dieu. Il a dit, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Si nous restons fidèles, nous recevons de Dieu la couronne de vie. Si nous restons fidèles, nous recevons de Dieu la bénédiction. Si nous restons fidèles, nous ferons de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Et voici un homme du nom de Job. Job était un homme fidèle. Job craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et chaque fois que ses enfants partaient fêter, Job offrait des sacrifices à Dieu pour le pardon des péchés de ses enfants. Cet homme était intègre, mais il va connaître les difficultés. Mais Job va rester fidèle à son Dieu. Il va rester attaché à son Dieu jusqu'au bout. Et en Job 42, Job va recevoir le double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Et Job va dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'en veulent. Maintenant mes yeux t'en veulent. Longtemps tu as raconté l'histoire des autres. Tu as entendu l'histoire des autres. Il faut qu'on raconte ton histoire. Tu dois avoir un témoignage. On doit raconter ton histoire. Et c'est pourquoi il est important, bien aimés frères et sœurs, de rester fidèle et attaché à notre Dieu. Si nous voulons voir de grandes choses dans notre vie, que Dieu
Dieu bénisse chacun ce matin. Et pour terminer, frère, si le Seigneur Jésus est venu mourir pour nous à la croix, c'est parce qu'il nous aime. Alléluia. C'est parce qu'il nous aime. Et son désir est de nous voir prospères. Son désir est de nous voir heureux. Et même si nous sommes éprouvés, et que nous sommes calomniés, et que nous connaissons des manques de disette, frère, restons attachés à notre Dieu. Restons fidèles. Et c'est en restant fidèles que nous ferons de grandes choses par la suite. Alléluia. Que les gens nous bénissent. Amen. Que Dieu bénisse le peuple ce matin. Nous allons prier. Et je vais inviter le groupe musical qui va nous aider.